Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 8, il me semble, je ne sais plus compter à force de tous les faire. Et on va attaquer la machine qui sera en MySQL, donc qui est en .14.15. Donc là on quitte notre web shell qu'on avait eu grâce à l'exploit précédent. On va relancer une map sur notre .15 cette fois-ci. Ça prend toujours autant de temps. Et du coup là par contre pour MySQL, je sais pas s'il y a un site derrière où on va devoir faire une SQLi et récupérer des données, ou est-ce qu'on va devoir attaquer directement le service MySQL. Ça je sais pas. On est presque à la moitié de l'XP de hacker. Qu'est-ce qu'on a fait? L'échelle c'est bon. Web on a presque tout fait. SQL on a encore rien fait du tout. On peut pas avoir des détails sur... non. Ok. Ouf, ok. Alors, on a le port 3306 qui est MySQL qui est ouvert. On a la version de MySQL 5.6.40 et il nous a trouvé... ok. Alors, est-ce qu'on a des infos concernant un truc MySQL? Pas du tout. Est-ce qu'on a des exploits qui sont connus pour MySQL? Non plus, pas apparemment pas. Ok. Yes. Du coup, je dois vous avouer que pour MySQL, je suis moins calé. Si on tente de se connecter à distance, MySQL-H pour spécifier l'hôte 10.10.14.15-U pour l'utilisateur, route-IP, test. Ok. Donc déjà, on peut s'y connecter à distance. Est-ce qu'il faudrait pas brute force? On va voir ce qu'ils nous disent dans le Hackers Guide. CTRL F, MySQL. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent devant? J'avais remarqué aussi un petit bug, c'est que qu'on fasse next ou previous, ça fait tout le temps next en fait. Regardez, là je descends en next, il va aller là. Si je fais previous, il va quand même aller là au lieu de remonter. Regardez, hop. Là je fais du previous tout le temps et vous voyez le curseur il fait que descendre tout le temps. Bon, bref. Alors attendez. Hop, hop. On va retourner tout en haut. MySQL, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, là il n'y a rien. MySQL, fédérer des identifiants et mots de passe. Ce qui n'est pas notre cas. Je crois pas. Non. Next, next, next. Ah, merde. Crotte, zut, on dit. C'est pas beau les gros mots. Ok. John. Oui, là c'est pour brute force. Les haches qu'on aura trouvées. Ok, ça m'intéresse pas pour le moment. Connect to remote. Sans mot de passe. Ok. On n'a même pas d'utilisateur en fait. UDF user defined. Alors, compiler une librairie. Oui, ça c'est une fois qu'on est dans... Ouais. Bah ça nous aide... Ah, là il y a des trucs. Ça nous aide pas tellement en fait. Hein. On peut tenter de se connecter sans le mot de passe. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Hop. Admin. Non. Route. Non. YOLO. Non plus. Juste se connecter comme ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On m'a dit donc. Connect, use your command, yes. Je veux bien, mais
On n'avait pas des credentials quelque part qu'on a zappé? Peut-être que le code ça fait partie de ça, non je suis pas sûr. Je pense qu'on peut tenter de brute force avec Hydra. Mais pareil. HTTP. Il y a que brute force HTTP parce qu'on peut brute force du SSH, on peut brute force plein de trucs avec Hydra. Là je vous avoue que je sais pas trop quoi faire là. DorOS, non. Drupal, non, parce qu'on n'a pas de site. On est d'accord que on a que du MySQL. Drupal, non. Bah je sais pas. Ah, on a un flag dans le Bash History. C'est intéressant ça. Regardez l'historique des commandes Bash. Bon, je sais pas du tout quoi faire avec ça en fait. La SQL, il n'y a pas grand chose qui est indiqué. J'ai quand même pas mis un flag là-dedans. Bon là je fais autre chose vu que j'arrive pas. Pour quand même qu'on puisse avancer quoi, pas qu'on reste bloqué je sais pas combien de temps. Non. Ce qu'on va faire c'est que au lieu de rester bloqué, je regarderai ça au pire de mon côté. On va tenter de récupérer d'autres flags. Extraire là un flag d'une base MySQL de Gym. Ah! Ah, c'est pas bête ça. On va retourner sur ce qu'on avait avant en fait avec proxy, non, home, non, externe. Exploit. Non, ça, exploit gym. Et on avait mis non, 10.10.14.14. Et là du coup alors c'était dans MySQL. cd slash on peut pas. Ok. Admin. Table.sql. Ça c'est intéressant. Table.sql. Ok. Alors. Bon là je crois que c'est que la structure de la table. Il n'y a pas les... Hop. Login attempt. Dumping. User. ID time. Ouais. Ok, donc là c'est la tête de la truc. Là on a un password, ça nous intéresse. Ok. ls-là, il y avait quoi encore sinon avant? Upload, workout, table. Là on a un admin qui pourrait être pas mal. C'est là. On remonte. Mince. Ah c'est chiant. Admin. Register success. On a un U. Qu'est-ce que c'est que le U? U. Courrier, fonte, symbole. Rien de vraiment intéressant dans admin. Peut-être register succeed, mais ça paraît bizarre.
contre ça paraît intéressant, mais où est-ce qu'elle est la base de données? Si je remonte de 2. Là on est dans quoi là? Site upload. Dans hold il y a peut-être quelque chose. Non. Non, c'est pas admin du coup, c'est 4 admin. Et le truc c'est quoi? C'est register success, copy, paste. Non, si, ok, ça redirige juste par là-bas. PS-aux. Non, ça n'affiche rien. Où est-ce que... Ah, ça m'intéresse ça par contre. 4/etc/mariadb.cnf. Ok, il n'y a rien dedans, donc ça doit être là-dedans. /etc//etc/ Ah, c'est MySQL. Aïe 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 aïe, quand on se trompe d'une touche et qu'on peut pas revenir. C'est Maria. Paste. Allô? On a rien dedans là? Bon, on va tenter d'afficher ça du coup. Il y a quoi dans ls-là /etc/mysql/ conf.d. Ah. 4/etc/mysql/ conf.d/mysql.cnf. Yes. Peut-être là-dedans. C'est quoi? C'est my.cnf? Non plus. Où est-ce qu'elles sont stockées les... Ah, c'est pénible ça. Là-dedans, je pense pas. Là, il n'y a pas. Là-dedans, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ça peut être que là-dedans. Confd, il y a quoi dans confd? On va essayer avec le dump. Hein. Oh, aïe, aïe, c'est chiant ça. etc/mysql/ conf.d/ non plus. Bah je sais pas en fait. Je sais pas où sont stockés les... Ah, les 3 premiers faut à utiliser pour que le 4e révèle l'entrée d'une pièce secrète de la station. Alors attendez. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Net4. Alors attendez. Pourquoi Net4? Net4 pour le MySQL? Ça me paraît bizarre ça. Où aller chercher, je ne sais pas trop. Bon, sinon il y a quoi d'autre à faire? On reviendra ici plus tard. Exploiter la backdoor de VSFTP. On l'a pas fait ça? Bah, il me semblait bien que si. Hein.
lire le chapitre shell du Hacker Guide. Chapitre shell. Web shell. Il est où? Voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Ça doit être tout en haut, non? Shell. Ah, c'est cadeau. Yes, merci. Ok, valide. Trouver le fichier dans le répertoire caché de flags. Bon là encore une fois je fais d'autres choses parce que je bloque là-dessus, c'est un peu chiant. Hop, donc là on va dedans. cd.awk machin, s-la, 4 flag.txt. Hop, copie. On fait d'abord les plus... Mince. Ça n'a pas copié. On fait d'abord les plus simples. Ok. Grep. Utilisez grep pour trouver le flag dans rockqueue.txt. Ok. Alors. 4 rockqueue et grep en fait. Allô. Ah mais je suis pas dans le bon. Grep ça nous permet de chercher quelque chose, un caractère par exemple, dans un fichier. Nous ce qu'on veut c'est de la forme. Je crois que c'est un truc comme... On va mettre tiret... Alors c'est tiret i je crois pour ignorer la casse. Et nous ce qu'on cherche c'est un flag quelque chose. Voilà. Et du coup c'est flag cave grep. Copier. Coller. On l'a trouvé. Ensuite, soyez curieux, apprenez à qui partager en toute légalité. Quelqu'un a laissé traîner des fichiers dans /tmp. Ok, on a un flag.txt. Ok. Hop. Yes. Ah bah c'était pas celui-là, mais ok. Manifesto. Ah c'est dans le manifesto, ok. Hop. 4. Hacker manifesto. Ouya. Je crois que... Alors, soit on va lire, soit on va grep encore, mais... Ouais, c'est le manifeste du hacker, quoi. Hop, il est là. Même pas besoin de flag. Même pas besoin de grep, je veux dire. Hop, on l'a. Ok. Find. Utilisez la commande find pour trouver le fichier findfile.txt dans /opt. Alors, dans /opt, on va chercher par nom de fichier qui s'appelle findfile.txt et toutes les erreurs on les redirige vers la sortie, vers devnull et du coup on aura, ça veut dire qu'on les affiche pas à l'écran. Hop, il est ici. Donc on a juste à l'afficher. Yes. Bon, j'ai mis un truc, mais c'est une mauvaise manip, j'aurais pas dû le mettre. Hop, copier, coller. Ça c'est bon. Ensuite, find exec. Utilisez commande find exec pour trouver et afficher le contenu du fichier .txt caché dans le répertoire. Alors, pour trouver et afficher le contenu du fichier .txt. Okay. Donc, cd. Normalement, je suppose que du coup dans cd2 machin, il va y avoir la race de trucs. C'est à l'infini peut-être. Ouais voilà, ça va aller très très loin. Ce qu'on peut faire sinon c'est... Alors si on peut utiliser find, soit on peut faire un ls-la et rajouter le grand R pour que ce soit récursive et que ça nous affiche tout le contenu récursivement de tous les dossiers. Hop. Et du coup, en regardant comme ça, on
peut voir que là il y a un gros TXT, à la fin il y a un gros fichier texte. On peut voir qu'ici, bon là c'est dedans, voilà, donc on peut voir que au fond de celui-là, on a un .txt. On va même l'afficher. Alors, 4. Ou même on aurait pu utiliser la tabulation pour l'autocomplétion 2 et on aurait fait tab, et ça, si on n'a qu'un seul répertoire, ça va jusqu'au bout en fait. Si on en a plusieurs, c'est un peu plus chiant, mais... Ah. Et là, on peut faire refaire un grep-i flag. Hop, et là, il nous le donne. Copier. Coller. Bon, on a trouvé pas mal de flags là. Alors, utiliser la commande find pour trouver et exécuter le fichier find exec.sh. Alors, encore une fois, avec le -exec, c'est une syntaxe plutôt particulière. Je sais pas si xargs est présent. Faut croire que oui. En gros, c'est pour on passe un argument, enfin on passe quelque chose en pipe. Xargs, on rajoute une commande derrière et ça va exécuter ce qu'on a passé via le pipe. Du coup, si on fait un find, le nom du fichier qu'on cherche qui est find exec.sh, qu'on passe à xargs et qu'on fait un bash dessus. Je suppose que ça va l'exécuter. Au moins que ça ait planté. Je sais pas si ça cherche en fait ou si... Ok. Aïe, je crois que ça a planté. Ok, ceux-là ils sont simples à faire. Ah, oula. Ok, il a quand même trouvé. Hop, ici. Donc là, l'ID c'est ce que j'ai marqué après parce que j'ai cru que ça plantait, mais en fait c'est bon. Il a bien trouvé le flag. Hop, il est valide. Alors ensuite, on en fait encore un ou deux, après je vous laisse là parce que je sais pas combien de temps ça fait, mais ça doit faire quand même pas mal de temps. Environnement, donc là ça doit être dans les variables d'environnement. Pour les lister, on a juste à faire env, et on va lister toutes les variables d'environnement. Et on peut voir que le flag il est ici, il s'appelle flag, il s'appelle circummi. Hop, copier, coller, hop. Custom home, un utilisateur possède un répertoire home mais qui est hors de /home. Donc pour faire, on va lister la liste des utilisateurs sur la machine. Donc c'est dans /etc/passwd. Et là on peut voir que user3 il a son répertoire dans /home/user3, user2 dans /var/user2 qui n'est pas dans /home, et les autres ils ont tous dans /home. Donc c'est lui qui y est pas, et du coup copie, on va y aller, et il doit avoir un flag dedans. 4 flag.txt. En vrai, ce qu'on pourrait faire, la technique du tricheur, c'est alors hop, ce qu'on pourrait faire, c'est que on fait un petit find, hop, -name, on cherche tous les flag.txt et voilà. En gros, on cherche tous les noms de fichiers qui ont flag.txt sur la machine. Donc là, on en a déjà trouvé plusieurs. Je sais pas. Par exemple, celui-là. Pourquoi c'est un truc comme ça? C'est bizarre. Je sais pas si on l'avait déjà. Ah, c'est un F, mais il est bizarre le F. Non, ça doit être un bug. On devait peut-être tous les avoir. Je sais pas si on les avait tous. Voilà, var_tmp, un fichier utile. Là, var_tmp, il y en a un. On vient de le trouver. Comme ça. Hop, paste. Copie. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça fait déjà beaucoup. Donc là, on récupère un peu tous les flags. Je pense que
On va encore faire pas mal là, ils sont assez simples ceux-là. C'est là aussi dans le prochain épisode. Par contre, ouais, j'étais bloqué avec celui de la base de données là pour le .14.15. On verra ça plus tard. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bye.